Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes branchés sur la FTRMI, Radio-Télévision Restauration Ministrie Internationale. Il est temps dans laquelle vous écoutez la parole de Dieu avec la bouche autorisée du révérend Kisanga Zo. Bonne condition d'écoute. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Encore une fois, je me permets de me mettre devant vous pour partager ce mois que nous avons commencé avec les thèmes qui est vraiment très profond sur la famille. Nous avons commencé avec ce sujet depuis le premier dimanche du mois de septembre et nous voici arrivés à la fin. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer aujourd'hui d'épingler quelques points qui sont très capitaux et nous allons prier pour la délivrance de nos familles. Et ce soir, cet après-midi, nous allons décortiquer un point qui est vraiment majeur sur reconnaître et briser les liens de la famille. Il est sans oublier depuis le commencement de l'ère, Dieu a créé l'homme et Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Après les avoir créés, la Bible dit Dieu les a bénis, Adam et Ève. Quand Dieu les a bénis, Dieu a prononcé dans sa bouche: multipliez-vous, soyez prophètes, féconds, assujettissez, dominez. Lorsque Dieu disait déjà multipliez-vous, Dieu voyait la famille qui devrait sortir d'Adam et Ève. Les pensées de Dieu, ce n'était pas que l'homme s'arrête seulement à ce niveau. Les pensées de Dieu étaient de voir l'homme avec aussi la famille, parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la famille. Bien aimé, malheureusement, cette famille a échoué. Cette famille a échoué. Adam et Ève, ils ont fini d'obéir à la voix du diable et Satan. Ils sont allés loin même de la présence du Seigneur. Vous savez les conséquences. Leur premier fils fut un criminel, un assassin. Bien aimé, vous savez, lorsque nous construisons la famille en dehors de la présence du Seigneur, les conséquences sont fatales. Les conséquences sont graves. Vous allez mettre au monde les enfants qui touchent les seins, qui touchent le sang de leurs frères dans leurs mains. C'est ce qui est arrivé à la famille d'Adam et Ève. Mais Dieu, son souci, son besoin était toujours de marcher avec les familles. Laissez-nous commencer à entrer un peu en profondeur pour nous faire savoir là où Dieu pense de nous amener. J'aimerais d'abord commencer à expliquer les liens des familles. Sont un ensemble de maladies, de malédictions, de frustrations opérant au sein d'une famille, principalement d'un peuple, par le canal des esprits appelés esprits familial. Par là, l'Église, nous devons comprendre que chaque famille a ses esprits. Ces liens se manifestent souvent par des similitudes, vont d'une génération à une autre. C'est pourquoi nous remarquons souvent certaines familles dans lesquelles les membres semblent être insurgés, par exemple, à la mort précoce. C'est-à-dire que les membres de cette famille meurent très souvent jeunes et dans des presque mêmes conditions. Et cela de père en fils. Le simple fait d'appartenir à cette famille vous fait directement hériter de cette situation qui semble être propre à votre famille. Dans d'autres familles, on a comme l'impression que les membres sont voués à l'échec de génération en génération. Aucun d'eux ne finit jamais ce qu'il entreprend. Il y a encore un mur invisible qui les empêche d'aller au-delà de la position
dans laquelle il se trouve. On entend souvent les gens disent, personne dans ma famille n'a jamais réussi à atteindre l'université. Ou dans ma famille, tout le monde souffre de cette maladie. Je suis endetté comme mon père l'a été avant sa mort. Si vous voyez dans des familles de telles histoires qui se répètent, cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a un esprit familial qui le bloque afin que ces membres de la famille ne puissent pas aller de l'avant. En écoutant ces affirmations, on a l'impression qu'il y a une perpétuation d'événements malheureux qui sont propres à cette famille. C'est comme s'il avait des forces invisibles qui étaient chargées de faire revivre aux enfants de ce que les pères ont vécu. Le vecteur de cette continuation sont les esprits des familles. Ils ont pour but de faire durer les souffrances familiales en nous faisant vivre les échecs ou les difficultés que nos parents ou ancêtres ont connues. Certaines personnes pensent qu'elles tiennent certaines maladies ou problèmes de leur génétique, mais elles ne savent pas qu'il y a des esprits, des familles qui agissent de manière subtile pour les maintenir dans les cercles de malédiction, des maladies et des échecs qui ont imposé à leurs parents. Ce qui a été le cas pour la famille d'Abraham, qui était liée par un esprit de mensonge jusqu'à la 3e génération. Bien aimé, ce qui s'est passé dans la famille d'Abraham, cela fut vraiment étonnant. Je ne suis pas contre le patriarche Abraham, mais vous allez voir, il y avait un esprit qui sillonnait, un esprit qui tournait dans la famille d'Abraham. C'était l'esprit des mensonges. Si vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 20, verset 2 à 5, vous allez voir Abraham menti. Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Si nous lisons encore dans les livres de Genèse, chapitre 26, verset 7, vous allez remarquer Isaac, le fils d'Abraham, a menti que Rebecca était sa sœur. Si nous lisons encore dans le livre de Genèse, chapitre 27, verset 20 à 23, Jacob a usé des mensonges pour usurper la bénédiction de son frère. Bien-aimé, pour cette famille, les mensonges étaient une plaie qui se propageait de père en fils. Et nous remarquons que les mêmes problèmes Abraham, dans la famille d'Abraham, ont été transmis à son fils Isaac. Ces liens influençaient aussi la vie de Jacob. Mais c'est à partir de lui que Dieu a décidé de délivrer cette famille. C'est pourquoi il a changé le nom de Jacob en Israël pour marquer un nouveau départ. Bien aimé, il y a aussi la famille de David qui était influencée par l'esprit de l'immoralité sexuelle. Bien aimé, il y a des familles qui sont bloquées par des esprits de famille. La famille d'Abraham, ils avaient l'esprit des mensonges. La famille de David, ils avaient l'esprit de l'immoralité sexuelle. Si vous lisez dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, au 2e verset jusqu'au 4e verset, vous allez voir David, le père, a commis l'adultère avec la femme d'Uri. Si nous lisons encore dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13, verset 10, vous allez voir son fils Amon a commis l'inceste avec sa demi-sœur. Si nous regardons encore dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16, vous allez voir Absalom, le fils de David, a couché avec les femmes de son père. Si nous regardons encore dans le livre de 1er roi, chapitre 11, le roi Salomon, qui fut le fils de David dans sa vieillesse, eut le cœur détourné à Dieu. À cause de qui? À cause des femmes. L'esprit de l'immoralité sexuelle tournait autour de la famille de David. Bien-aimé dans le Seigneur, en voyant ces deux familles, on comprend que si ce n'était pas l'intervention de Dieu, les deux familles étaient soumises à des forces invisibles. Cela veut dire les esprits des familles qui chargeaient de transmettre la bénédiction du Père au Fils. Laissez-moi te parler sur les origines de ces esprits de famille. D'où ça provient? D'où viennent les esprits
Les esprits des familles, bien aimé, chaque famille a un passé. Ta famille a aussi un passé. Toi qui me suis, ta famille a un passé. Un arrière-plan qui peut être défini comme les fondements de celle-ci. C'est le socle sur lequel est bâti son présent et son futur. Mais il est important de savoir que tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal, a une origine antérieure à notre vie actuelle. Ainsi, les esprits des familles dont il est question sont issus des différentes adorations des alliances que nos familles ont contactées avant eux. En le faisant, nous nous sommes mis sous leur protection et avons mis à leur disposition tous nos biens et nos richesses afin de les servir et les honorer. Ésaïe chapitre 26 verset 13. C'est pourquoi il réclame aujourd'hui pour nous détruire. Le chapitre 22 verset 31 à 32. Les esprits des familles. Les esprits des familles sont souvent les messagers destructeurs, les messagers sorciers de nos familles, pour nous empêcher de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous, mais aussi pour nous obliger à revenir en arrière afin de les adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous éclaire à ce sens par l'exemple de Pharaon qui, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y aurait plus d'esclaves pour construire son pays et que les Juifs étaient sortis pour adorer leur Dieu, Pharaon a décidé de les ramener en force. Exode chapitre 14, verset 5. À son service. De même, il existe dans nos familles des esprits qui tirent profit de notre ignorance en nous soumettant en leurs œuvres. Certaines méchantes personnes de nos familles qui veulent nous empêcher de vivre errés et de nous maintenir dans la malédiction, les envoient détruire nos vies afin de nous obliger de revenir à l'adoration de nos ancêtres. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance augmente l'autorité. À partir de la connaissance que le Saint-Esprit te donne ce soir, bien-aimé, tu seras libre. Parce que la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment opère-t-il? Comment les esprits des familles opèrent dans nos familles? Les esprits des familles agissent de manière très subtile à travers les paroles négatives, les pensées méchantes, les divisions, les querelles et l'ignorance de nos parents. Là sont des moyens que les esprits des familles opèrent en nous. Je disais par les paroles négatives. Bien-aimés, quelles sont les paroles négatives? Nos paroles sont puissantes vecteurs de bénédictions et de malédictions. Sachons donc en faire de bons usages, car les paroles négatives donnent droit au pouvoir des esprits de famille d'opérer dans nos vies, surtout quand elles amènent de nos parents, pères et mères. Lorsque nos pères, lorsque nos mères sont en colère et ils disent à leur fils: tu seras toujours à bon rien. Bien-aimé, la parole a une puissance. Il vient sans le savoir de donner droit à un esprit de honte à suivre la vie de celui-ci, ou qu'ils aient à croire qu'il fasse cet enfant se sentira inutile, voire même rejeté, car il sera combattu par cet esprit à qui son père a donné la mission de combattre. Il y a encore les pensées méchantes. En tant qu'hommes, nous sommes esprit et nous travaillons souvent avec notre propre esprit. Nos pensées à nous. C'est à quoi pensons fortement pour arriver. C'est pourquoi la Bible dit:
de veiller sur nos pensées. Car c'est de là que vient la source de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Lorsque nous avons des pensées négatives contre nos frères, contre nos enfants, nous sommes en train de créer autour d'eux une atmosphère favorable aux œuvres des esprits de famille. C'est pour cela que la jalousie entre frères détruit plus vite que les armes à feu. Quand je pense du mal à mon frère, quand je pense du mal à ma mère, lorsque je pense même du mal à mon père, c'est comme une prière que je fais monter à Dieu en sa faveur. Par contre, quand j'ai à mon cœur le désir de les voir échouer, j'invite un esprit d'échec à agir dans sa vie. Les esprits de famille agissent très souvent à travers les humeurs, les caractères et les membres de nos familles. Un autre point très important, bien-aimé, que nous devons tous savoir, c'est les divisions et les querelles dans nos familles. Les divisions et les querelles dans une famille, bien-aimé, c'est aussi la porte d'entrée que le diable a toujours préféré utiliser. Vous savez, dans une famille où il y a l'amour, la paix et l'attente, là se trouve l'Esprit de Dieu. Et les esprits de famille ne peuvent agir convenablement. Ils ont besoin d'un total climat de confusion et de division pour mieux s'infiltrer et de régner. Ceux qui sont à la base de la haine et de la jalousie dans nos familles. Ils choisissent pour cela des personnes dont le cœur est naturellement disposé. Bien-aimés dans le Seigneur, veillons sur les pensées de nos cœurs. Un autre point, c'est l'ignorance de nos parents. Nos parents ne sont pas des dieux. Nulle part dans la Bible est écrit nos parents sont des dieux. Ils ne sont jamais, ils ne seront jamais dieux. Mais ils sont les piliers de l'alliance. Ils sont les piliers dans l'alliance avec Dieu. Dieu les a placés comme une bénédiction pour nous. L'ignorance de nos parents, cela ouvre aussi la porte pour que le diable profite de nous dans nos familles. Bien-aimés, l'Éternel Dieu dit ceci: faute de connaissance, mon peuple périt. L'ignorance est comme un grand voile noir qui couvre ceux qui sont en esclaves. Ceux qui sont esclaves, être ignorant dans un domaine donné vous expose aux escroqueries et aux pièges relatifs à ces domaines. Si je suis ignorant de tout ce qui est relatif au droit, je suis exposé aux tromperies de certains avocats véreux qui sont incapables d'exploiter mon ignorance pour me dépouiller de mes biens. De même, de certains de nos ancêtres croyants nous mettre à l'abri en adorant les esprits démoniaques. On sans le savoir vendu la liberté de leur descendance en des esprits qui aujourd'hui tiennent plusieurs de nos richesses. Dieu soit loué, car par la connaissance de son Fils Jésus-Christ, nous avons la victoire et la puissance nécessaire pour réclamer notre héritage volé. La restauration est possible. La restauration est possible. Nous croyons le Dieu de la restauration a encore de la force pour détruire, pour annihiler, pour mettre par terre la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Joël chapitre 2 verset 22, je vous remplacerai tout ce que le diable a détruit dans vos vies, tout ce que le diable a détruit dans nos familles. Au nom de Jésus, que cela soit restauré, que cela soit restauré. Oh my God, oh Jésus, quelle joie d'avoir un Dieu merveilleux. Les voleurs peuvent venir en premier. Yes. Oméga, il est là. Oméga, il est là.
tant qu'il y a encore la vie dans mon cœur. Oh my God, my God, my God. Je n'ai pas peur, il est là. Oh Jésus, Jésus, le Dieu de la restauration. My God. Comment combattre les esprits des familles? Comment nous pouvons arriver à combattre les esprits des familles bien-aimées? Il est important de comprendre que Jésus-Christ nous a donné la victoire sur les esprits. Qu'aucune autorité démoniaque ne peut résister à face de son nom. Mais malheureusement, il arrive parfois que les chrétiens ne savent pas contrôler la puissance qui leur a été conférée pour glorifier Dieu. Nous devons aussi savoir que sans la puissance et la force de l'Éternel, nous serons toujours des victimes pour le diable. Malgré notre amour pour Dieu et notre zèle, c'est donc une obligation pour nous d'être puissants. La Bible dit dans le livre de Psaumes chapitre 68, ton Dieu ordonne que toi tu sois puissant. Bien-aimé, c'est le temps de s'élever, d'être puissant, de commencer à agir par l'autorité que Dieu nous a donnée. Les chrétiens doivent se rendre compte, qu'ils le veulent ou pas, que le combat spirituel est une réalité. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Et que le projet de Satan est de les détruire tous. Jean chapitre 10 verset 10. D'où l'importance est de veiller et de lui résister, comme nous recommande 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Jacques chapitre 4 verset 7. Combattre et résister par la foi et par la prière. Comme dans les livres de Genèse chapitre 3, Satan a eu des pouvoirs sur la terre parce que Adam le lui avait donné cela. Car c'est lui que Dieu avait établi pour gouverner la terre. Mais par sa ruse, Satan lui a volé ses commandements et cette domination. Par la désobéissance de cet homme, l'humanité entière a perdu la gloire que Dieu lui avait donnée. Mais celui-ci, dans son amour infini, a voulu que par l'obéissance de notre homme, le dernier Adam, Jésus-Christ de Nazareth, elle retrouve sa place et son identité originelle. C'est ce qui est arrivé à nos ancêtres qui, par l'ignorance, ont vendu la liberté et leur bonheur à leurs enfants, à des démons en les adorant. Ainsi, nous avons perdu la santé, les mariages, la prospérité, les succès, etc. que Dieu accorde à chaque famille pour une vie épanouie. Notre Seigneur était Dieu de restauration. Je le crois. Si tu le crois, lève-toi. Commencez à parler, à glorifier Dieu, qui est le Dieu de la restauration. C'est lui-là, l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi il a suscité quelqu'un pour libérer ta famille. Il a suscité quelqu'un pour libérer ta famille. C'est quelqu'un-là, c'est toi. Bien-aimé, Dieu t'a suscité pour libérer ta famille sous la malédiction. Puisque c'est un membre de ta famille qui a vendu la liberté aux esprits qui en sont devenus le maître. C'est donc un autre membre de la famille qui peut les dépouiller de leur autorité. La personne là capable, c'est toi. Parce que toi, tu as Jésus en toi. Lève-toi, commencez à parler, commencez à prier, commencez à libérer ta famille dans les esprits des familles au nom de Jésus. Que chaque chrétien doit comprendre. Chaque chrétien doit prendre conscience de la mission que Dieu lui a confiée pour sa famille. Car il a été déclaré et équipé pour la libérer de l'esclavage. Tout comme Dieu s'est approché de Jacob pour libérer les générations après lui du mensonge qui liait sa famille. Ainsi, il s'approche de nous pour libérer nos familles de l'échec,
de la frustration, du célibat, des maladies incurables qui semblent les avoir réduits au silence et à l'impuissance. Dieu sait que nous ne pouvons pas y arriver par nos propres efforts. C'est pourquoi il nous propose son aide. D'où l'importance de bien le suivre, de lui obéir, car il nous donne les stratégies pour triompher de nos ennemis. C'est un processus qui nécessite la patience, la persévérance et qui dépend du timing du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, une guerre bien préparée est synonyme de victoire. Car dans les combats que nous menons, notre victoire dépend à la fois de la connaissance que nous avons de Dieu, de celle que nous avons de l'adversaire. Je voudrais avec vous étaler certaines étapes qui mènent à la victoire. Première étape s'appelle se soumettre à Dieu. Jacques chapitre 4 au 7e verset. Cela signifie être en parfaite communion avec Dieu. Dans la prière, dans les jeûnes et l'obéissance à la parole du Seigneur. Se soumettre à Dieu signifie quitter sous la couverture du Satan, car sachons que notre désobéissance aux lois du Seigneur nous met directement dans le cas du diable. Car celui qui pêche chez le diable, déclare la Bible. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire en face des démons. Nous tirons notre force de la relation que nous avons avec lui. Donc quand nous nous éloignons de Dieu, bien-aimés, nous devenons de plus en plus faibles et exposés aux attaques des destructeurs. Jean chapitre 10 verset 10. Deuxième façon pour arriver à avoir la victoire sur les esprits des familles, c'est identifier l'adversaire. Jean chapitre 8, 32e verset. Comme un bon soldat qui tire dans le vide, ou un bon boxeur qui donne des points dans l'eau. Tels sont les chrétiens qui mènent des combats spirituels sans orientation précise. Même s'il est vrai que nous parlons d'esprit de famille, toutes les familles ne sont pas forcément influencées par les mêmes réalités. Dans chacune d'elles, il y a bien sûr une multitude d'esprits agissantes. Dans chacune d'elles, il y a bien sûr une multitude d'esprits agissantes. Mais nous devons découvrir à quel type d'esprit notre famille semble être soumise. C'est à ce niveau que Dieu nous aide. À travers la révélation, il est important de savoir. C'est un combat pour éviter de gaspiller notre force inutilement. Dans une famille où la mort précoce règne de père en fils, vous serez en face d'un esprit de mort. Dans une famille où les célibats, les maris des femmes de nuit, les divorces répétés, la polygamie règne, vous serez en face d'un esprit des eaux qui ne veut pas que le mariage soit honoré. Dans cette lignée, ils sont frappés de ces malédictions, car ils ont une alliance qui les lie à l'esprit des eaux, la sirène des eaux. Vous verrez par exemple un autre groupe de frères parmi lesquels la colère excessive semble être un dénominateur commun. C'est un esprit guerrier. Ils ont fait une alliance pour que cet esprit soit leur aide dans les guerres et les combats. Ils ont voulu une puissance démoniaque pour dominer leurs ennemis par une force surnaturelle.
Bien-aimé, une autre façon pour avoir la victoire sur les esprits des familles, c'est résister à l'ennemi. Comme la Bible dit, il fuira loin de vous. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Après l'étape de l'intimité avec Dieu et de l'identification de l'adversaire, je pense que le combat spirituel est très important car il est décisif dans l'acquisition de nos richesses volées. Quelqu'un m'a dit un jour, Pasteur Kiss, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. J'ai dit, que Dieu te bénisse. La liberté ne se donne pas, mais elle s'arrache. Cela m'a permis de comprendre qu'il est équivoque de croire que Satan relâchera votre vie ou vos bénédictions. Ce n'est pas parce que vous plairez et que vous lui faites pitié. Sachez que, bien-aimé, Satan ne sera jamais fatigué de vous exploiter ou de vous faire souffrir. Croyez-vous que Pharaon, après avoir exploité Israël pendant 430 ans, était fatigué de le faire? Sinon, pourquoi l'aurait-il poursuivi dans le désert? De même, tant que Satan et ses démons n'ont pas encore rencontré une violence qui les met en déroute, ils continueront à vous agacer. Espérons vous réduire à nouveau à l'esclavage duquel Christ nous a rachetés. Bien-aimé, j'aimerais que toi, là où tu es, tu te lèves et tu puisses crier une voix forte. Ça suffit. Il faut que ça change aujourd'hui au nom de Jésus. Ça suffit. Il faut que cela change aujourd'hui au nom de Jésus. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Veillant héros, Dieu ne nous demanderait pas de résister à Satan s'il ne vous avait pas doté de capacités pour le faire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Deuxième Corinthiens chapitre 10, verset 4. Il est temps ce soir que de David ou de Gédéon se lèvent pour relever l'image de nos familles qui poissonnent le gouvernement des esprits. Sous le gouvernement des esprits que j'ai appelé esprit de famille, leur présence a détruit et a déchiré plusieurs foyers. Des vies sont endommagées par l'échec ou la frustration, les célibats et autres, pendant que la solution se trouve dans les combats, l'intercession en faveur des familles. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche, comme Ézéchiel 22, 30 le dit, et qu'il équipera de sa force et de sa puissance pour résister à l'ennemi, afin qu'il fuit. Qui osera affronter ces Philistins qui troublent notre famille? S'il n'y a pas David, qui affrontera ces Philistins? Alléluia! Oh, j'aimerais qu'un David puisse s'élever cette nuit pour affronter les esprits de famille afin que la liberté arrive au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Lève-toi, nous allons commencer à prier. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je lis tout pouvoir, les autorités, les principautés, les puissances et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pitons, les esprits de pauvreté qui règnent dans nos familles, qui se manifestent contre nos finances par l'invocation de ton Saint-Nom. Oh Dieu, je me libère et je libère ma famille au nom de Jésus. J'ordonne à toute puissance de l'ennemi, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur empire dans nos familles. Au nom de Jésus, lâchez nos familles. Stoppez votre influence sur nos familles. Stoppez votre influence dans nos couples.
Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de nos lignées du sang, hérité de nos parents. Ce soir, j'efface cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'efface cet héritage dans nos familles. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction familiale de pauvreté. Je brise toute forme de chaîne satanique de pauvreté qui lie nos familles. Au nom de Jésus, je renonce encore et je vexe toute malédiction par le sang de l'alliance que nos ancêtres nous ont introduit sans le savoir. Que cela soit aujourd'hui, ce soir, détruit. Au nom puissant de Jésus. Je lis et je détruis les activités de force anti-récolte au nom de Jésus. Tout cadenas spirituel qui ont fermé les portes de nos familles, des richesses de nos familles. Au nom de Jésus, soyez brisés maintenant même. Soyez brisés maintenant même. Soyez brisés maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commande, toi démon, avec tout appel-lecton, tout ce que vous avez volé, commencez à lâcher cela. Commencez à lâcher cela dans nos familles. Tout ce que vous avez touché à nos familles, lâchez. Lâchez cela, libérez cela au nom de Jésus. Tout ce que vous avez volé, rendez cela 7 fois. Rendez cela 7 fois. Car il est écrit que le voleur surpris rendra 7 fois de plus. Il donnera tout ce qu'il avait eu dans sa maison. Proverbe chapitre 6, verset 31. Seigneur, je sais que ta parole est vraie. Ta parole ne ment jamais. Elle ne reviendra pas à toi sans avoir accompli sa mission. Par le sang de Jésus-Christ, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur nos familles. Je commande que toute fuite de poche et de sacs à main, de porte-monnaie soit fermée, scellée maintenant au nom de Jésus. Oh Lord, je déclare que les finances de nos familles soient restaurées. Soient restaurées. Que l'amour perdu dans nos familles soit restauré. L'amour que vous avez perdu dans la famille, que cet amour soit restauré. Vous avez fait un bon nombre de jours. Vous ne parlez pas. Vous êtes séparés. Vous êtes divisés. Le papa est parti à l'est. Maman est restée à l'ouest. Les enfants nord-sud. La famille est par terre. La Bible dit, une famille unie, c'est une famille bénie. Au nom de Jésus, je recommande, j'ordonne que l'unité règne encore une fois. L'amour perdu dans votre famille, revivez encore cet amour au nom de Jésus. Que l'amour règne encore dans ta famille. L'amour qui a été perdu, que cet amour soit encore de nouveau. Revive encore. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vivez l'amour, célébrez l'amour de Dieu en famille. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse. C'était le révérend Kiskisanga Zoé. Si vous avez n'importe quel sujet de prière, ne traînez pas de nous contacter au 061 019 35 01. Nous sommes sur Pérou 84 King Edward Street, Prima Park. C'est là où se trouve
l'église de la restauration Cité du Grand Roi, nous sommes là pour se soutenir mutuellement dans la prière. Si notre Jésus ne revient pas cette nuit, nous allons encore nous retrouver très prochainement pour une autre séance de prière. Que le Seigneur vous bénisse.